Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, comme d'habitude, vidéo chaque semaine, où aujourd'hui, je vais te présenter vraiment une vidéo qui me tient à cœur, où en fait je vais t'expliquer est-ce que tout le monde, tout simplement, peut réussir en trading ou non. Donc dans cette vidéo, je vais te partager un peu ma réflexion sur ce sujet qui je trouve est intéressant. C'est pour ça que j'avais envie de te présenter vraiment une vidéo complète sur ce sujet-là. Tu vois d'ailleurs que la vidéo est un petit peu longue parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à te dire et je suis sûr qu'à la fin de celle-ci, tu vas y apprendre beaucoup de valeur comme d'habitude quand je fais ce petit type de vidéo sans trop de montage. Donc là, c'est comme la vidéo que je t'avais fait où je t'avais expliqué vivre du trading, l'expression vivre du trading. Je t'avais expliqué un petit peu ma réflexion autour de ça. Donc là, c'est la même vidéo mais sur un sujet différent. Je vais te faire ce type de vidéo un peu plus souvent sur la chaîne parce que j'ai remarqué que tu aimais énormément, que ça t'apportait beaucoup de valeur ce type de vidéo où je prenais le temps de parler avec toi d'un sujet calmement, sans pression, etc., sans trop de montage, sauf si je bafouille comme d'habitude. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Également mettre un petit j'aime pour m'encourager dans mon travail. N'hésite pas comme d'habitude à prendre des notes, un stylo pour y revenir à tête reposée et apprendre encore mieux ce que je te raconte. Allez, c'est parti. Le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est simplement le business model du trading. Donc pourquoi je voulais te parler de ce point-là? Parce que c'est un petit peu notre point de référence par rapport aux points qui vont venir ensuite. C'est-à-dire que le trading, comme tu sais, c'est un business à somme nulle. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, dans certaines vidéos. Tout simplement, quand tu vas gagner un trade, forcément de l'autre côté, il y aura une personne qui va perdre. Alors ça peut être un trader, ça peut être une propre firme, ça peut être un broker, ça peut être différents intervenants sur le marché. Mais il y a toujours, si tu veux, cette relation entre un gagnant et un perdant. Quand tu gagnes, c'est forcément que tu prends de l'argent quelque part. Donc ça, il faut toujours s'en souvenir. Et c'est contraire, par exemple, à un business de formation ou même un autre business, par exemple un magasin d'optique ou quoi que ce soit, où tu vas vendre un produit à une personne et en retour, elle va te donner de l'argent. Donc tu donnes quelque chose pour avoir quelque chose en retour. Alors que là en trading, c'est vraiment un business à somme nulle, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Alors que par exemple un business de formation, comme je viens de te dire, c'est un business gagnant-gagnant parce que tu vends des connaissances, mais en retour tu as de l'argent. Donc c'est gagnant pour les deux intervenants. Et donc pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant, obligatoirement. Et donc forcément, en sachant ce point-là, c'est pas facile, ça va pas être rapide. C'est-à-dire que le marché financier, il faut que tu vois ça un petit peu comme une grosse compétition mondiale. Tu n'es pas tout seul derrière l'écran. Quand tu vois un prix de n'importe quel actif bouger, faut se souvenir qu'il y a des gens derrière qui tradent, des gens derrière qui prennent des ordres de vente, des ordres d'achat. Et donc c'est un marché qui est vivant. C'est ce qu'on appelle aussi la psychologie des marchés. C'est pour ça d'ailleurs que c'est impossible d'avoir 100% de trades gagnants parce que c'est contraire à ce business-là. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement un gagnant ou un perdant pour réussir en bourse. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'écran, tu as les personnes les plus intelligentes de la planète, des hedge funds, des grosses entreprises qui embauchent des personnes extrêmement talentueuses, intelligentes, qui vont programmer, que ce soit des robots de trading, que ce soit des algorithmes pour vraiment avoir un système le plus optimisé possible en termes de gains, en termes de pertes. Et donc, si tu penses par exemple venir trader juste avec des trendlines ou tu vois des choses assez basiques, si tu veux, faut même pas espérer gagner sur le marché parce que justement, tu es en concurrence avec des personnes qui sont très talentueuses et qui font tout pour gagner. Et donc toi de l'autre côté, il faut vraiment que tu te donnes les moyens aussi pour avoir un edge sur le marché, backtester encore une fois, pour faire face à ça et pour finalement être profitable à la fin du mois, à la fin du trimestre et à la fin de l'année. Donc ça c'est le premier point que je voulais te faire. Voilà, c'est assez court, mais pour moi c'était important de te le faire pour te dire un petit peu le business model simplement du trading, que pour gagner en trading, il faut forcément qu'il y ait une contrepartie derrière qui perde. Il faut vraiment voir si tu veux les marchés financiers sous forme de jungle ou alors de bataille. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as énormément d'intervenants sur le marché, tu n'es pas tout seul. Et donc si tu veux vraiment au mieux te préparer à ça, il te faut une bonne stratégie, une bonne psychologie, avoir un edge sur le marché. Et donc si tu viens sur le marché, que tu viens de débuter, que tu n'as aucun edge et que tu rentres on va dire dans la bataille comme ça, parce que le marché comme je te disais avant c'est une bataille mondiale, tu vas te faire tu vas pas réussir tout simplement à faire quelque chose de bien. Donc le premier point c'est un petit peu pour t'évoquer aussi la difficulté que le trading c'est pas gagner de l'argent facilement. Pour gagner de l'argent, rappelle-toi que tu dois en prendre obligatoirement un autre intervenant, que ce soit une propre firme, un courtier, un intervenant ou autre chose. Et donc pour prendre de l'argent à quelqu'un qui a envie d'en gagner, c'est pas facile, d'accord? Donc retiens ça, retiens que le trading c'est pas facile. Aussi d'emblée que tout le monde ne peut pas gagner parce que c'est contraire si tu veux à la bourse. Parce qu'encore une fois, pour avoir un gagnant, il faut un perdant. Et donc s'il n'y avait que des gagnants, la bourse, ça n'existerait tout simplement pas. Le deuxième point que je voulais évoquer avec toi, tout simplement, c'est la difficulté psychologique du métier de trader. Je pense que je vais te parler un petit peu longtemps sur ce point-là parce que je pense que c'est important et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc le premier point que je voulais faire là-dessus, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus émotives que d'autres. Donc ça, on n'y peut rien. C'est dû à l'enfance, à notre éducation, je pense, puis aussi des traits de caractère.
Mais ça peut jouer forcément sur les résultats en trading parce que par exemple deux personnes qui sont vraiment identiques, qui ont la même par exemple condition sociale, par exemple si les deux font une perte, on aura une réaction émotive qui va être différente pour ces deux personnes. Il y a vraiment des personnes, si tu veux, qui fonctionnent de manière beaucoup plus émotive que d'autres, et à l'inverse il y a des personnes qui sont beaucoup plus vraiment carrées, qui suivent un process, même dans la vie, tu vois, que c'est des personnes qui sont plus disciplinées, qui réagissent moins sur le coup de leurs émotions. Et donc ça, voilà, on n'y peut rien, c'est des traits de caractère, mais malheureusement ça peut jouer dans la réussite ou l'échec d'un trader. C'est-à-dire qu'une personne qui est plus émotive qu'une autre, elle devra faire plus de travail, si tu veux, pour gérer ses émotions, gérer ses frustrations, que d'autres personnes qui sont moins émotives. Donc ça c'est le premier point que je voulais te faire avec toi. Il y a aussi parfois des traumatismes qui peuvent être liés à ça, dans la difficulté de gérer des émotions. Par exemple, il y a des personnes qui ont des traumatismes liés à l'échec dans leur passé. Et donc quand ils perdent un trade par exemple, pour eux ça relie directement ce traumatisme là, et donc ils détestent perdre, etc. Donc ça encore une fois ça peut jouer dans la psychologie entre deux intervenants, donc c'est aussi quelque chose que je voulais partager avec toi. Également il y a des personnes qui ont un ego surdimensionné, je fais référence par exemple aux patrons d'entreprise, à des personnes généralement qui ont des conditions sociales très élevées, qui pensent tout savoir, qui ont fait des études, qui sont très bons dans un domaine, etc. Et en fait qui n'acceptent pas d'avoir tort, qui n'acceptent pas de perdre et surtout qui n'acceptent pas de se remettre en question. Donc ça pareil, c'est une difficulté psychologique, comme je te dis, généralement qui vient avec des personnes qui ont par exemple un diplôme qui demande beaucoup de compétences, qui encore une fois pensent tout savoir, ont un gros ego. Et en trading, comme tu le sais, le ego c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que quand tu prends une perte par exemple sur le marché t'a donné tort, mais c'est normal, on peut pas savoir où le marché va aller. On a un edge si tu veux, mais pas sur un trade individuel, mais sur une série de trades. Et donc ces personnes-là auront tendance à être trop émotifs sur un seul trade et pas regarder l'ensemble des choses en voyant les séries de trades qui vont arriver. Et donc ça, il faut gérer cet ego-là qui peut être compliqué chez certaines personnes. Il y a des personnes, encore une fois, qui ont un ego plus développé que d'autres. Et ça peut représenter une difficulté. Il faut toujours voir, si tu veux, le trading comme une entreprise, comme je l'ai écrit ici, avec des charges et des bénéfices. Les bénéfices, c'est tes profits. Et les charges, c'est tes pertes. Parce qu'en trading, comme je l'ai dit juste avant avec le business model, tu ne peux pas que gagner. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir que des trades gagnants. Tu peux avoir 100% de win rate. Forcément, tu auras des trades perdants. Mais ces trades perdants, il faut que tu dises que c'est tes charges d'entreprise. Dans n'importe quel business, dans n'importe quelle entreprise, que ce soit un magasin d'optique, que ce soit le trading, tu as toujours des charges et des bénéfices. Tu n'as pas une entreprise, tu veux, où tu n'as aucune charge. Ça n'existe pas. Donc, essaye de voir ça sous forme d'ROI. Quand tu perds un trade, dis-toi que c'est juste tes charges, c'est normal, c'est des probabilités. Et sois pas émotif par rapport à ça. Essaye de voir tes résultats à la fin du mois, à la fin du trimestre ou mieux à la fin de l'année. Et ça t'aidera à gérer ta psychologie. Également, dans cette partie-là, j'aimerais aussi préciser quelque chose avec toi. C'est-à-dire que pour réussir en trading, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Il faut devenir un adulte. Tout simplement parce que, en fait, en trading, tes résultats, en fait, dépendent que de toi. Ça dépend pas des fournisseurs, comme d'autres business. Ça dépend pas, de quelque chose d'extérieur à toi, si tu veux, parce que en trading, les trades que tu prends, c'est toi-même qui les prends. C'est pas le voisin qui te fait prendre un trade, c'est pas le voisin qui te fait perdre un trade, c'est pas le voisin qui te fait gagner ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le marché, il s'en fout que tu existes. Le marché, c'est tellement grand, c'est tellement vaste que même si tu as un capital de 100 millions de dollars, t'es une goutte d'eau dans les marchés. Donc si tu veux, c'est vraiment que toi vs toi. C'est pas le marché qui va te faire sortir, c'est pas le marché qui va te faire gagner, etc. C'est pour ça qu'il faut pas avoir d'ego, si tu veux. Parce que le marché, on peut pas le contrôler. On a un edge, comme je t'ai dit juste avant, sur une série de trades parce qu'on a backtesté notre stratégie, etc. Mais le marché en soi, on peut pas le contrôler. Voilà. Sauf si tu as des milliards et des milliards, mais c'est pas notre cas. Donc il faut prendre sa responsabilité, il faut vraiment pas faire d'erreurs parce que en trading, malheureusement, les erreurs, ça peut être très vite coûteux. Et c'est pour ça que la discipline, comme je vais t'en parler juste après, c'est essentiel pour réussir. Et encore une fois, c'est une difficulté psychologique parce qu'il y a des personnes qui sont plus immatures que d'autres. Il y a des personnes qui sont moins disciplinées que d'autres. Il y a des personnes qui sont moins matures aussi que d'autres. La maturité, c'est très important dans la réussite en trading parce que c'est ce qui va permettre de te remettre en question, c'est ce qui va te permettre d'essayer de trouver des solutions pour t'améliorer et pas rester, si tu veux, dans un stade où tu échoues ne pas te remettre en question, continuer de faire ce que tu fais. Il y a d'ailleurs une phrase que j'aime beaucoup que Einstein a dit, c'est la folie, en fait, la folie pure, c'est de faire toujours les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Et ça traduit vraiment tout ce que je t'ai expliqué juste avant. Donc retiens ça, c'est vraiment important, je trouve. T'as pas le droit à l'erreur dans ce business, c'est-à-dire qu'en trading, tu peux très bien travailler, tu peux être discipliné, tu peux suivre ton plan à la lettre, vraiment faire les choses parfaitement, correctement.
avoir par exemple 3-4 mois d'affilée rentable. Mais par exemple, imaginons que le 5e mois, tu fais une erreur vraiment fatale, tu gères mal une perte par exemple, tu n'as pas suivi ton trading plan et tu commences à faire du revenge trade, tu commences à prendre des trades hors plan, etc. Tu vas rattraper tes pertes, tu prends des risques inconsidérés. Et bah, malheureusement, par exemple, les 4 mois que tu as eu rentable en trading, bah, ils vont s'effacer. Voilà, tu vas perdre tous tes profits. Et pire encore, tu vas probablement perdre ton compte et finir en négatif. Donc, il faut vraiment rester discipliné, rester humble, ne pas avoir d'ego, prendre ses responsabilités, se remettre en question et vraiment toujours avoir un état d'esprit neutre, gérer sa psychologie, regarder des vidéos, se former. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je me forme parce que la psychologie, c'est très très compliqué. Il faut toujours se former, il faut toujours essayer de développer ça pour réussir en trading. C'est pas pour rien qu'en trading, on dit que 80% de la réussite, c'est lié à la psychologie. Je le pense vraiment parce que tout est lié à ça, si tu veux, du passage d'ordre au management du trade, à la gestion des émotions, etc., que ce soit un gain ou une perte. Parce qu'on parle pas souvent aussi de gérer un gain, on parle souvent de gérer une perte, mais gérer un gain, des fois, ça peut être beaucoup plus compliqué. Je pense que je te ferai une vidéo un peu plus tard sur le sujet, mais voilà, il y a des choses intéressantes à dire. Mais quoi qu'il en soit, retiens bien ce que je te dis, c'est vraiment très très important pour que tu réussisses. Et la plupart des personnes, malheureusement, n'arrivent pas à surmonter ces difficultés psychologiques qui est liées au métier de trader. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que pas tout le monde réussit dans cette activité, malheureusement, et qu'il y aura forcément un pourcentage de perdants. Et pour finir ce point-là, il faut vraiment que tu vois le trading, selon moi, comme un combat de boxe. C'est-à-dire que tu vas prendre des coups, tu vas tomber, tu vas devoir te relever, tu vas devoir te remettre en question. Et la question qu'il faut que tu te poses avant de te lancer dans cette activité, ou même avant de t'intéresser au trading, c'est est-ce que tu es capable de prendre des coups? Ça, c'est la première chose. Mais est-ce que tu es capable aussi de te relever et également d'en donner des coups? D'accord? Est-ce que tu es capable de faire ça? Il faut vraiment se poser ces questions avant de commencer cette activité. C'est comme si tu commençais la boxe, par exemple, et tu n'as pas envie de recevoir de coups, que tu n'as pas envie d'en donner non plus, et que tu n'as pas envie d'échouer, de te relever, de te remettre en question, et que tu as envie, le trading, encore une fois, c'est difficile. Je te le redis, je te le redirai encore longtemps sur la chaîne, parce que psychologiquement, c'est vraiment un combat constant. Il faut vraiment que tu combattes toi-même, que tu combattes tes émotions pour y arriver. Et il y a des gens malheureusement qui ne savent pas faire ça, qui ne veulent pas faire ça. Et pour ces gens-là, je leur conseille même pas de commencer le trading parce que c'est très très difficile. Et il faut s'attendre à ça, à prendre des coups, à en donner pour prendre des trades. Ne pas avoir peur de gagner et ne pas avoir peur de perdre non plus. Donc très très important ce point là, j'étais très content de te faire ça et donc on passe tout de suite au point suivant. Le prochain point que je voulais te faire dans cette vidéo, c'est simplement que le trading pour moi malheureusement, je t'en avais déjà parlé dans certaines vidéos, mais c'est que ça attire malheureusement les mauvaises personnes. Simplement tu le vois sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, notamment sur Snapchat aussi où tu as tous les arnaqueurs, tous les vendeurs de rêves. Le marketing il est agressif. Encore une fois, il y a des vendeurs de rêves qui te disent que c'est facile, que tu peux gagner de l'argent sur ton téléphone avec à la plage, etc. Des conneries pareilles, sans forcément travailler, sans vraiment faire d'efforts. Simplement que c'est simple, tu peux gagner de l'argent comme ça. C'est comme s'il existait, tu vois, sur cette terre, un moyen de faire de l'argent facilement. Et donc ça attire des personnes, si tu veux, qui veulent pas faire d'efforts, qui veulent pas faire d'études, qui veulent pas, tout simplement travailler, qui veulent juste de l'argent, qui s'intéressent au trading sans passion, sans vouloir rien faire du tout, suivre des signaux et autres conneries pareilles. Excusez-moi des termes, mais c'est vraiment ce que je pense. Ou même utiliser des robots de trading pourris pour réussir. Donc tout simplement ça attire des personnes comme ça qui n'ont pas le bon état d'esprit pour réussir parce que comme je l'ai dit de nombreuses fois, etc., tu connais mes valeurs, le trading c'est énormément de travail, c'est énormément de sacrifices pour réussir, c'est énormément de remise en question encore une fois pour réussir. Et donc ces personnes se trompent, se font malheureusement influencer par des personnes peu crédules qui leur vantent monts et merveilles. Et donc malheureusement c'est aussi pour ça malheureusement que le trading c'est une mauvaise réputation. Et donc c'est aussi pour cette raison que tout le monde ne peut pas réussir en trading parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout le bon état d'esprit, qui s'intéressent au trading pour vraiment les pires raisons possibles. Et donc c'est aussi un point qui fait que tout le monde malheureusement ne peut pas gagner en trading. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège de certains vendeurs de rêves qui vont vous dire que c'est facile de gagner 10%, 20% tous les mois sur le long terme. Sans avoir forcément de drawdown plus important. Il vous parle juste, si vous voulez, de la performance, de faire 10% ou même 20%, mais il ne vous parle pas des revers de ça, c'est-à-dire le drawdown qui va être plus important, parce que pour faire 20%, encore une fois, ton compte il va avoir des drawdowns qui seront énormes, tu vas pouvoir parfois faire moins 10, moins 15, si tu as des rendements de 20% par mois. Et donc quand tu dis à une personne par exemple, imaginons dans la rue,
ou une personne qui s'intéresse au trading grâce à ses vendeurs de rêve, tu leur dis en trading, gagner 1%, 2% par mois, c'est extraordinaire, ou même 3%, c'est vraiment extraordinaire. Ces personnes-là vont te dire, mais c'est rien, 2%, 3%, je les fais en une journée, tu vois. Enfin voilà, ce type de personne n'a pas le bon état d'esprit pour réussir, n'a pas une vision long terme, pense gagner beaucoup d'argent rapidement, et donc ça fonctionnera jamais. Encore une fois, ce que je te dis souvent et ce que je pense réellement, c'est que le plus important, c'est d'être rentable et surtout stable et régulier sur le long terme, en ayant le moins de drawdown possible. C'est-à-dire que moi je suis très content si j'arrive à faire 2-3% par mois, même 1% par mois régulièrement, sans avoir un drawdown qui est très important. Mais c'est là aussi l'importance des capitaux. Encore une fois, je t'en avais déjà parlé dans des vidéos, mais c'est que vraiment les capitaux c'est très important. Et les gens qui disent voilà faire 20%, 10% par mois, ils ont des capitaux qui sont vraiment pas énormes. Et donc c'est pour ça qu'ils essayent, si tu veux, d'avoir le maximum de performance, alors qu'en trading le plus important c'est la régularité et la stabilité. Et voilà, en ayant un capital important, en ayant des fonds sous gestion, t'as pas besoin de faire des gros pourcentages pour réussir à très bien gagner ta vie. Et les gens qui sont en trading le savent pas, pensent qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent sans capitaux, ce qui est faux parce que encore une fois tu dois toujours pousser à la performance et voilà, cramer ton compte encore et encore. Et donc c'est aussi un petit point que je voulais te faire dans cette vidéo. Également pour moi, de plus en plus, on commence à être un peu matrixé, si tu veux, par tout ce qui est prop firm et tout ce qui est performance requise pour y arriver. C'est-à-dire que la plupart des prop firm, pour réussir la phase 1 par exemple, faut faire 10% de performance. Et la phase 2, faut faire 5%. Et en fait, on pense que un bon trader, tu vois, pour les gens, si tu veux, aujourd'hui, un bon trader, c'est quelqu'un qui passe un examen prop firm. Sauf que, voilà, faire 10% dans le mois, si tu veux, ou 8%, c'est hors norme. Et en fait, les gens maintenant, aujourd'hui, pensent que c'est facile, pensent que c'est la norme de faire 8% par mois, de faire même 5% par mois, alors que c'est complètement hors norme. La plupart des fonds de gestion aujourd'hui ne dépassent pas 2% par mois, font 20-24% à l'année, ce qui est déjà énorme. Mais vraiment, il faut rester réaliste, se dire que la norme, c'est juste d'être rentable. Être rentable, c'est déjà très bien en trading, parce qu'encore une fois, c'est un business à somme nulle, c'est-à-dire que pour gagner, il faut prendre de l'argent à des gens qui veulent en gagner aussi. Donc c'est pas facile, d'accord? Les gens ils te donnent pas leur argent comme ça. Donc voilà, faut rester réaliste, se dire que 8%, 10% c'est pas des performances qui sont réalistes sur le long terme. Pour moi en tout cas, sans avoir un drawdown trop important. Et donc vraiment se dire, je vais essayer d'avoir le plus de capitaux possible, être le plus régulier et le plus stable possible et faire 1-2% sur le long terme, avoir un drawdown minimal, ne pas être stressé par mon activité et répéter ça le plus souvent sur le long terme. Et encore une fois, faire 10% en mois, ça veut pas dire que tu es un bon trader. Ça se trouve, le trader il a risqué 4% par trade, donc il a fait je sais pas un ratio de 2 par exemple, il a fait 8%. Mais pour moi, ça, c'est pas un bon trader. C'est un trader qui a pris beaucoup trop de risques, qui est trop agressif. Et donc, faut pas, encore une fois, être matrixé par les prop firm. Les prop firm, encore une fois, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça te permet de lever des fonds, de lever des fonds, tout simplement. Mais ne te dis pas que 10%, 8%, c'est des objectifs qui sont vraiment très atteignables, que c'est la norme. C'est vraiment hors norme de faire ça. D'ailleurs, les traders qui passent des examens prop firm ne le passent pas généralement en 1 mois ou 2 mois. Hein. Des fois, c'est en plusieurs mois, si tu veux. Parce qu'ils prennent leur temps, ce qui est bien aussi à faire. Mais voilà. Reste réaliste, dis-toi que 1-2% dans ce business-là, c'est vraiment énorme. Si tu fais 2% par mois avec des capitaux de 400 000 ou 500 000, c'est vraiment de grosses sommes d'argent. Et crois-moi que quand je dis 2% par mois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand on dit 2% par exemple sur YouTube ou sur Instagram, les gens ils disent oh, c'est trop facile, voilà, je le fais facilement, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et si tu as un minimum d'expérience en trading, tu sais très bien de quoi je veux parler. C'est-à-dire que tu as des mois, par exemple, tu vas faire 2-3%, tu as un mois, tu vas faire -1. Donc tu vois, tu vas rester dans ces chiffres-là, mais ça va pas être du 2-3% tous les mois. Il y aura forcément des mois où ça va être plus compliqué, où le marché va être plus compliqué. Et donc ça, faut le savoir. Et c'est pas facile de faire 2% tous les mois. C'est pas facile, d'accord. Ça demande énormément de travail, ça demande des sacrifices, ça demande d'avoir un edge en trading, d'être discipliné, surtout de ne pas faire du revenge trading, etc. Et d'être responsable, encore une fois, tous les points que je t'ai dit juste avant. Et donc c'est aussi une des raisons qui fait que la plupart des personnes n'y arriveront malheureusement pas. Maintenant, quatrième point que j'aimerais te faire, et alors ça va pas durer très longtemps, mais j'avais quand même envie de te parler un peu de ça parce qu'on entend beaucoup de choses et n'importe quoi sur ce domaine-là, mais simplement de parler de l'intelligence. Est-ce que tout simplement l'intelligence est importante pour réussir en trading ? Pour ma part, je pense pas, mais il y a quand même une nuance à faire. C'est-à-dire que l'intelligence, déjà, globalement, c'est pas comment... l'intelligence, c'est tellement large, c'est tellement global qu'en fait, il y a tellement de types d'intelligence qu'on peut pas vraiment dire, voilà, cette personne est intelligente, l'autre l'est pas. Il y a différents types d'intelligence. Et si tu veux en trading, l'intelligence traditionnelle pour moi ne sert à rien. C'est-à-dire l'intelligence par exemple scolaire, l'intelligence de réviser ses cours, enfin voilà, ce type d'intelligence là ne sert à rien.
Par contre, il y a des types d'intelligence qui sont importantes selon moi. Premièrement, l'intelligence émotionnelle. Savoir gérer ses émotions correctement, savoir identifier ses points faibles, ses points forts, savoir se gérer personnellement. Ça, c'est une forme d'intelligence. Les gens ne le voient peut-être pas, mais c'est vraiment une forme d'intelligence qui est importante et que même on peut quantifier avec des tests de QI, etc. Mais ce type d'intelligence, pour moi, est importante parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu restes discipliné, que tu saches encore une fois, te gérer toi-même, ne pas faire du revenge trading, ne pas faire d'overtrading, respecter ton plan quoi qu'il arrive, et voilà, être toujours conscient de tes émotions, ça va vraiment t'apporter vraiment un très, très grand avantage dans ce business-là. Donc cette intelligence-là, elle est importante. Il y a aussi un type d'intelligence qui est important selon moi, c'est tout simplement l'intelligence des marchés, qu'on appelle en anglais Market EQ, donc désolé encore une fois pour mon accent anglais. Mais c'est tout simplement en fait une intelligence qui vient, si tu veux, à force d'expérience sur les marchés. C'est-à-dire que à force d'être devant l'écran, à force de backtester, à force de prendre des trades, tu vas développer une certaine intelligence, si tu veux, des marchés. Tu vas comprendre comment les marchés bougent, tu vas comprendre des patterns particuliers, tu vas comprendre des figures géométriques, quoi que ce soit. Et ça, c'est un type d'intelligence qu'on peut quantifier et c'est aussi important en trading. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître comment les marchés bougent, il faut savoir identifier rapidement des supports résistance, des order block, fair value gap en fonction de comment tu trades. Et donc ça, c'est important selon moi, la rapidité de traitement de ces informations-là. Et ça vient qu'avec l'expérience des marchés. Donc c'est vraiment les deux types d'intelligence pour moi qui sont importantes, mais le reste, voilà, l'intelligence traditionnelle, etc. C'est pas important pour réussir. Et c'est pas parce que tu n'as pas fait d'études prestigieuses, que tu n'as pas des diplômes, etc. que tu ne peux pas réussir en trading. Ce qui est génial justement, c'est que ces deux types d'intelligence, elles se développent au fil du temps. Donc voilà, t'as pas besoin d'être forcément intelligent de naissance. Tu peux développer ces deux types d'intelligence avec l'expérience, etc. Et justement, l'expérience pour moi c'est beaucoup plus important que l'intelligence. Parce qu'en fait, l'expérience en soi, ça va te faire acquérir de l'intelligence. Parce qu'avec l'expérience, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas te remettre en question, et donc finalement, tu vas devenir de plus en plus intelligent, tu vas comprendre ce que tu fais de mieux en mieux, et donc finalement, tu vas augmenter tes résultats en trading. C'est vraiment un point que je voulais te faire. Ne te dis pas, j'ai pas fait d'études, etc. Je vais pas y arriver, ça fonctionne pas comme ça. C'est complètement faux de penser comme ça. Dis-toi qu'en trading, seulement l'expérience est importante et l'expérience va t'amener l'intelligence émotionnelle, va t'amener l'intelligence des marchés, donc market EQ. Et donc je tenais aussi à te faire un petit point là-dessus parce qu'on entend aussi n'importe quoi, on te dit si tu fais du trading, tu es très intelligent, tu es surdoué, etc. Moi-même quand j'ai commencé le trading, j'ai eu des personnes de ma famille qui me disaient que ceux qui faisaient ça, c'était des personnes extrêmement intelligentes, que je pouvais pas y arriver, etc. Mais c'est complètement faux pour toutes les raisons que je t'ai énoncées. Donc très content de t'avoir fait ce point là. Maintenant le cinquième point que je voulais voir avec toi, c'est simplement l'importance de la persévérance, du travail et de la discipline. Simplement en trading, comme je te l'ai dit souvent sur ma chaîne, c'est la persévérance et le travail, c'est vraiment un facteur très important qui te fera réussir dans cette activité. Et malheureusement il y a des personnes qui encore une fois viennent dans le trading, dans cette industrie là pour les mauvaises raisons, pensent réussir tout de suite sans faire d'efforts, et donc forcément ces personnes vont pas vouloir persévérer quand ils auront un échec, parce que tu vas en connaître beaucoup dans cette activité, je peux te le dire. Et encore une fois c'est ce qui fait qu'une personne par rapport à une autre n'aura pas les mêmes chances de succès. Et une personne sera vraiment déterminée, va persévérer dans son travail, va se remettre en question, et donc du coup aura plus de chances bien évidemment d'y arriver. Également très important, très important, l'importance de la discipline en trading, comme dans la vie d'ailleurs en général. Pourquoi je dis comme dans la vie? Parce que tout simplement je pense une chose, c'est-à-dire que en fait on fait une chose comme on fait toutes les choses. Tu as dû sûrement entendre cette phrase souvent, notamment si tu fais si tu es dans le développement personnel, etc. Mais c'est-à-dire que par exemple tu n'es pas discipliné dans ta vie quotidienne, que ce soit avec ton sport, que ce soit avec ton alimentation, que ce soit avec des choses dans ta vie quotidienne, n'attends pas que tu sois discipliné en trading, ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas être discipliné sur une chose et pas l'être sur une autre. C'est vraiment soit tu es discipliné dans la vie de manière globale, soit tu ne l'es pas. Et donc la discipline c'est aussi une compétence à travailler, on l'a pas naturellement. C'est quelque chose, toujours travailler, etc. Et c'est vraiment très important dans ton trading, ce qui va te permettre de respecter systématiquement ton plan comme un militaire, ce qui te fera réussir, toujours avoir de bonnes habitudes, donc le sport, l'alimentation. Encore une fois, le trading c'est un sport de haut niveau, donc pour avoir des résultats, pour être performant sur les marchés, il faut être bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est très important. Et donc tout ça aussi, ça fait qu'une personne par rapport à une autre aura plus de chances de réussir, voire bien plus de chances. Et c'est ce qui fait encore une fois que tout le monde ne peut pas réussir, parce que tout le monde n'a pas envie d'être discipliné, tout le monde ne se donne pas les moyens de l'être, ne fait pas le travail derrière. Et encore une fois, il y a trop de gens qui sont trop, à mon goût, paresseux, ne font
font pas le travail qu'il faut pour réussir ne se disent pas que le trading c'est très compliqué et que pour réussir il faut beaucoup de travail. Beaucoup de gens encore aujourd'hui sous-estiment cette activité et se disent que le trading c'est super simple, c'est une activité que je vais faire à côté par exemple de mon boulot, une activité qui va me prendre très peu de temps, voilà, je n'ai pas trop besoin de travailler, etc. Juste des revenus complémentaires. Mais ces gens-là, je te le dis, ne réussiront pas. Pour réussir en trading, il faut vraiment être focus à 100%, c'est-à-dire après ton boulot, après ton boulot complémentaire ou même ton boulot à temps plein, vraiment te focus à fond sur le trading. C'est pas de faire plusieurs choses en même temps, vraiment focus sur le trading. Et c'est comme ça que tu réussiras. Tu peux pas faire plein de choses comme ça en dispersant ton focus. C'est pas comme ça qu'on réussit, selon moi. Mais vraiment, l'importance de la discipline, l'importance de la persévérance, parce que tu auras des moments difficiles à traverser. Tu vas prendre des coups, mais il va falloir se relever. Du travail aussi constant. Ça va vraiment aussi faire en sorte que tu vas réussir par rapport à une autre personne. Prochain point, c'est l'importance de la passion. Je te le dis souvent, pour réussir, pour moi, il faut aussi être passionné. C'est-à-dire que c'est même primordial pour moi. Parce que le trading c'est vraiment tellement compliqué, tu as tellement d'obstacles par moment à surmonter, tu auras tellement de doutes aussi, tellement de remises en question que vraiment pour continuer de te battre en fait, continuer d'être dans ce combat de boxe, il faut avoir une passion, il faut aimer consommer du contenu, il faut vraiment aimer le trading, aimer l'atmosphère si tu veux autour de ça, aimer trader, etc., te lever le matin avec conviction. Et ça c'est vraiment très très important, c'est ce qui va permettre que tu vas progresser parce que tu auras envie de faire les choses, tu auras envie de progresser, tu auras envie de te remettre en question, tu auras envie de t'améliorer, tu auras envie de changer ta vie, changer la vie de ta famille. Et c'est pas le cas de tout le monde, il y a des personnes qui font cette activité juste par l'argent, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, ça attire les mauvaises personnes. Mais le trading, si tu fais ça pour l'argent, c'est une des pires manières d'en gagner. Si tu veux. Le trading, c'est pas une façon de gagner de l'argent qui est facile et rapide, contrairement à ce que beaucoup de gens te disent. Il faut vraiment être passionné, faire ça par passion, et si tu gagnes de l'argent, c'est bien. Mais avant tout, il faut que tu fasses ça par passion et par envie. C'est comme ça que tu vas y arriver. Donc pour conclure, il faut aimer cette atmosphère-là, il faut faire les choses avec envie, et l'argent suivra automatiquement. Mais ne te lance pas en trading juste pour gagner de l'argent parce que je te le dis tout de suite, ça ne fonctionnera malheureusement pas et tu auras beaucoup moins de chances de réussir qu'une autre personne qui, elle, est passionnée. Maintenant, dernier point de cette vidéo, alors ce point va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je vais dire tout simplement ce que je pense avec honnêteté comme j'ai toujours fait sur la chaîne. C'est tout simplement te parler en fait de l'importance de l'argent en fait dans cette activité, dans le trading, ce qui n'est pas le cas dans d'autres business pour réussir. En fait, selon moi, quand tu as de l'argent, tout simplement quand tu as plus d'argent qu'une autre personne, pour moi tu auras dans le domaine du trading en tout cas plus de chances d'y arriver. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement, alors je vais étayer mes propos, je te dis pas juste comme ça, voilà. Pour moi, premièrement, les marchés financiers, en fait, ils sont pas conçus pour devenir riches initialement, mais plutôt pour développer un patrimoine lentement mais sûrement. Et pas essayer, si tu veux, de devenir riche du jour au lendemain, pas essayer de flipper un compte de 50 € à 10 000 €, ça marche pas comme ça. Les marchés financiers n'ont pas été conçus pour ça. Les marchés financiers, la finance de manière générale, c'est long terme, c'est lié à l'investissement et donc c'est développer un patrimoine, un gros patrimoine petit à petit sur le long terme, sans faire des gros coups, sans essayer de devenir riche rapidement. Donc c'est pas du tout si tu veux un secteur, une industrie pour devenir riche en un an, ça fonctionne pas comme ça. Contrairement à d'autres business où tu peux effectivement devenir riche en un an, par exemple, d'autres business, par exemple la vente de formation ou au créer du contenu, machin, etc. Tu peux devenir théoriquement riche en un an parce que simplement tu peux le faire, mais en trading ça fonctionne pas comme ça. Et donc ça faut le savoir, c'est-à-dire que c'est pas un milieu où tu vas devenir riche spécialement. Alors maintenant tu as les propres firmes, tu as toutes ces choses là pour lever des fonds sous gestion, mais si tu n'as pas d'argent en trading, que tu te lances comme ça dans cette activité en te disant que tu vas devenir riche au bout d'un an ou 2 ans, tu te trompes complètement, ça fonctionne pas comme ça que je t'ai dit avant. Et voilà, c'est long terme, et quand tu as un compte de 100 €, ne pense pas à gagner 100 000 €, ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment des pensées qui sont irréalistes et je tenais à te le faire dans cette vidéo. Alors si tu es expérimenté, ça peut paraître basique ce que je dis, mais encore une fois, je prends en considération qu'il y a sûrement des débutants qui regardent mes vidéos et c'est pour dire les choses sans filtre, clairement et honnêtement. Aussi également, les personnes forcément qui ont plus de moyens auront la capacité d'avoir un plus beau bureau, d'avoir un espace plus agréable pour travailler, avoir un meilleur écran, avoir un espace de travail plus agréable. Et donc ça va jouer tout simplement parce que, encore une fois, le trading ça rime tellement avec psychologie que forcément si tu es dans un espace qui est agréable, que tu es content de travailler, que tu as un siège de bureau qui est très confortable, etc. Ça va apporter forcément un plus à cette personne. Alors est-ce que ça va la faire réussir en trading? Non, mais je vais pas nier, ça apporte un plus dans la psychologie, dans le fait de sentir bien. Encore une fois, il faut se sentir bien. Et donc ça, malheureusement, une personne qui a plus d'argent qu'une autre aura un petit plus à ce niveau-là.
Également pareil, donc ça je te le dis depuis longtemps sur la chaîne, mais une personne par exemple qui a plusieurs sources de revenus, qui ne dépend pas juste de son trading, bah, elle aura moins de pression de performer et donc après une perte, elle va pas être émotionnelle, elle va être plus raisonnée, etc. Parce qu'elle sait qu'elle a de l'argent qui rentre tous les mois. Donc ça encore une fois, ça joue. Et si tu as plusieurs sources de revenus dans le trading ou même que tu es aisé financièrement, bah, les marchés financiers c'est vraiment une très très bonne option pour toi. Et c'est vraiment conçu si tu veux déjà pour les personnes de prime abord qui ont déjà beaucoup de résultats dans leur activité. C'est-à-dire que moi le trading, encore une fois, je te le dis honnêtement, si par exemple quelqu'un me demande dans la rue est-ce que c'est une bonne idée de faire du trading, etc. Je vais d'abord lui poser la question, est-ce que tu as beaucoup d'argent? Est-ce que tu as une activité? Enfin, non, je peux lui dire, est-ce que tu as beaucoup d'argent? Faut pas abuser. Mais je vais lui dire, est-ce que tu as une activité à côté? Est-ce que tu gagnes déjà très bien ta vie? Est-ce que tu es stable financièrement? Parce que si la personne me dit non, pour moi, le trading, c'est pas du tout la meilleure manière de faire. Vaut mieux commencer par créer un business. Vaut mieux commencer par réussir financièrement avant de se lancer dans le trading. Et pas commencer le trading en se disant, je vais réussir financièrement grâce à ça. Ça, c'est vraiment un point très important que je veux te faire dans cette vidéo. Et honnêtement, voilà, je te le dis en toute transparence. Le trading, c'est pas fait pour que tu deviennes riche. C'est fait pour gérer ta fortune. Si par exemple tu réussis encore une fois dans d'autres activités, et bah, tu auras bien plus de chances de réussir parce que tu auras des capitaux sous gestion et tu pourras développer ton patrimoine lentement mais sûrement. Et tu essaieras pas de faire des coups à faire du 10%, 20% par mois. Tu comprendras voilà, les intérêts composés et tout simplement tu auras une vision long terme et tu auras plus de chances de réussir. Souvent, les personnes qui échouent, c'est des personnes qui justement essayent de devenir riches, qui posent, je sais pas, 100 € chez un broker et qui prennent des risques inconsidérés, etc. en se disant que les marchés financiers, voilà, ça va faire en sorte que je vais devenir riche, je vais gagner beaucoup d'argent. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aussi, voilà, pour la personne par exemple qui a 2-3 sources de revenus, quand il passera des examens propres, bah, il n'y aura pas la même pression que par exemple une personne qui met toutes ses économies pour passer un seul examen. Donc là, pareil, encore une fois, ça va jouer dans la réussite d'un trader. Parce qu'il va se dire voilà, c'est pas grave si je le rate si je le réussis pas du premier coup, j'aurai d'autres chances, etc. J'ai de l'argent de côté, j'ai des activités à côté, j'ai de l'argent qui rentre, etc. Donc en fait, tu vois quand même que l'argent dans le trading, malheureusement, c'est un point qui va malheureusement apporter un avantage par rapport à une autre personne. Parce qu'encore une fois, c'est un milieu dans la finance, qui dit finance dit argent. Et donc, malheureusement, ça apporte un plus. Alors, est-ce que ça veut dire que si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, que tu n'as pas de source de revenus et que tu es tout simplement en difficulté, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas réussir? La réponse est non. Mais il faut que tu saches que tu seras en désavantage par rapport à quelqu'un qui a plus d'argent. Tu devras faire plus d'efforts, tu devras avoir un travail à côté, tu devras… pour moi, il faut réussir, si tu veux, dans un autre domaine avant de se lancer dans le trading. Et donc ça, voilà, c'est important que je te le rappelle dans cette vidéo. Et donc tout ça, si tu veux jouer dans la réussite d'un trader, c'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf en pensant réussir du jour au lendemain, mais plutôt d'avoir une vision long terme comme j'aime te le rappeler sur la chaîne. C'est pour ça justement que j'aime insister sur l'importance d'avoir un travail complémentaire, d'avoir un business complémentaire pour t'enlever la pression du trading, d'avoir une source de revenus ou plusieurs sources de revenus à côté, c'est mieux. Plus tu as d'argent encore une fois en dehors du trading, mieux ton trading sera et plus tu auras de grandes chances d'y arriver. D'accord? Donc ça, voilà, retiens ça. Ne te concentre pas juste sur ton trading, fais un boulot complémentaire. Pareil, moi j'ai des messages de personnes sur Instagram, etc. qui me disent Paul, est-ce qu'il faut que j'arrête mes études pour me lancer en trading? Je leur dis c'est la pire chose à faire. Fais tes études, fais ton métier, voilà, fais le métier que tu aimes, fais un business que tu aimes, etc. Gagne de l'argent, gagne très bien ta vie. Et ensuite, une fois que tu as une situation stable et que tu gagnes très bien ta vie avec n'importe quel business à côté, bah à ce moment-là, si tu es passionné du trading, lance-toi là-dedans. Voilà, fais les choses étape par étape et voilà, tu seras dans de bien meilleures conditions pour réussir dans cette industrie-là. Donc voilà, je t'ai énoncé un petit peu les points que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, que je trouvais intéressants. Pour ça que j'ai développé un petit peu dessus, notamment sur certains points par rapport à d'autres. Et il est temps maintenant de faire une petite conclusion sur justement le sujet de la vidéo. Donc, est-ce que tout le monde peut réussir en trading? Donc comme tu l'as compris, malheureusement non, parce que sinon les marchés financiers n'existeraient pas. En effet, comme je te l'ai dit au début par rapport au business model, pour qu'il y ait un gagnant, il faut obligatoirement qu'il y ait un perdant. Donc s'il n'y avait que des gagnants, la bourse n'existerait pas. Et donc c'est pas un monde de bisounours, tout le monde peut venir du jour au lendemain et gagner sur les marchés, ça fonctionne pas comme ça. Mais j'aimerais nuancer ce que je dis quand même, c'est que je pense sincèrement que tout le monde peut réussir. Pourquoi? Parce que pour moi, si une personne vraiment s'en donne les moyens, étudie quotidiennement, travaille sur son trading, sur sa psychologie, vraiment a des bonnes habitudes, une bonne discipline, se relève, se remet en question, apprend de ses erreurs et progresse continuellement, pour moi elle va y arriver. Mais malheureusement trop de personnes encore une fois pensent que c'est facile, pensent que c'est rapide, et donc trop de personnes abandonnent, trop de personnes ne vont pas jusqu'au bout, et donc ce qui fait que tout le monde ne réussira pas, parce que il n'y a pas tout le monde qui va persévérer, il n'y a pas tout le monde qui va fournir une charge de travail importante pour réussir, il n'y a pas tout le monde qui est passionné non plus.
Et c'est ce qui fait que bah voilà, il y a une part de traders gagnants qui sont passionnés, qui font les choses pour réussir, qui sont sérieux et qui traitent cette activité comme un vrai métier. Et puis il y a la part des perdants qui bah voilà, pensent que c'est de l'argent facile, abandonnent, font pas les choses correctement, ne se remettent pas en question, ont un ego qui est surdimensionné. Et bah, ces personnes-là, voilà, font partie des perdants. Mais en soi, le trading, c'est possible. C'est possible d'y arriver. C'est ce que je te dis depuis toujours sur la chaîne. Mais il faut vraiment se donner les moyens. Il faut vraiment persévérer. Ça va pas être facile. Au contraire, le trading, c'est une des industries les plus difficiles pour gagner de l'argent. Tu vois, moi, dans ma vie, pour te parler un peu de mes expériences personnelles, faut savoir que j'ai un diplôme, donc je suis opticien, tu vois, de diplôme. J'ai fait une prépa et après j'ai passé un BTS, etc. Et puis j'ai fait un bachelor en marketing sur ce sujet-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le BTS en optique, c'est un des BTS les plus difficiles de France. Donc j'ai fait ça et je fais du trading aussi. Et entre les deux, lequel je trouve le plus compliqué, c'est vraiment pour moi les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que lié à la psychologie, tu dois gérer tes émotions, ça c'est tellement compliqué. Tu dois vraiment toujours te remettre en question, être discipliné, voilà, encore une fois, travailler énormément. Tout ça pour te dire que c'est pas facile. Si un mec voilà, fait un BTS, un des plus difficiles de France, et tu dis que le trading c'est plus compliqué, bien plus compliqué que ça, c'est que c'est difficile et il faut pas t'attendre à que ce soit simple et que ce soit facile et que ce soit rapide. Vraiment, si tu te lances dedans, fais les choses à fond, donne-toi les moyens d'y arriver, persévère jusqu'au bout, vraiment n'abandonne pas. Et c'est comme ça que tu réussiras et que tu feras partie des traders qui sont gagnants et voilà, que tu auras une vie épanouie. Surtout si le trading, c'est ta passion avant tout. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Je suis sûr qu'elle t'a apporté énormément de valeur. Voilà, j'ai été très content de te faire ça. Bravo encore une fois si tu es arrivé jusqu'au bout parce que je t'ai dit vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup ce type de vidéo. Je vais t'en faire beaucoup à l'avenir. J'aime vraiment beaucoup m'exprimer comme ça sur un sujet à face caméra comme ça. Donc c'est prévu que j'en fasse plein. Donc n'hésite pas, comme d'habitude, à mettre un petit j'aime pour me soutenir, à mettre un petit commentaire. Comme tu sais, je réponds à tous les commentaires pour me dire ce que tu as envie de voir à l'avenir sur la chaîne. Si tu veux que je te parle d'un sujet comme je fais maintenant, à cœur ouvert, voilà, sans montage, vraiment je te dis ce que je pense honnêtement, sans filtre. Ça me ferait trop plaisir. Et même voilà, à me soutenir comme d'habitude, je me ferai un plaisir de te répondre. Également, comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description, c'est le premier lien. Et tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc tu peux le dupliquer sur ton Notion et tu auras voilà, tout mon écosystème pour structurer ton activité. Donc ça va de journal de trading, ça va de daily report card à plein de choses différentes, à journal psychologie aussi. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. Tu as également accès à 10 guides PDF, donc ça va de choisir son courtier, choisir son style de trading, créer une stratégie de trading rentable. Tu peux avoir accès à ça aussi. Et pour finir, tu as accès à un quiz de 20 questions sur le money management qui pourra t'aider justement à améliorer ta gestion de risque. N'hésite pas, c'est le premier lien, tu peux inscrire ton mail et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Et donc profite bien de ton week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Puis à bientôt, salut, prends soin de toi.